Aujourd'hui, je vous explique quel matos acheter pour miner avec vos processeurs. C'est parti! Bonjour les amis, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo où on va regarder avec quel matos il faut pour miner avec son processeur. Pense à mettre un petit pouce bleu et puis à t'abonner à la chaîne si tu n'es pas abonné. Je te rappelle que tu peux me soutenir en cliquant sur le bouton rejoindre sous mes vidéos. Tu auras mes vidéos en avance. Alors on va pouvoir commencer. Donc l'idée de cette vidéo, c'est que je te montre un peu quel type de matériel est intéressant pour se construire des rigs. Alors on va appeler ça des rigs, mais en vrai c'est des PC, pour avoir des PC pour miner. Voilà, je te rappelle que en ce moment il y a une phase de FOMO, c'est-à-dire la peur de louper le minage, tu vois, tout ça, le nouveau minage à base de CPU. Alors déjà c'est pas un nouveau minage, et ensuite je te rappelle que quand il y a une période de FOMO comme ça, réfléchis. Réfléchis, c'est pas forcément le meilleur moment pour se lancer dans le minage CPU. Moi, ça fait 3 ans maintenant que je mine avec mes processeurs. Je suis venu après les cartes graphiques, mais j'ai toujours trouvé plus intéressant les processeurs que les cartes graphiques. Bon, après, moi, ça n'engage que moi. Mais voilà, donc fais bien attention, fais tes propres recherches, regarde si ça te convient, parce que le mining CPU est très différent du mining GPU, où le mining GPU, tu as toutes sortes d'outils industriels, etc. Le mining CPU, tu n'as pas ces outils-là, et en plus, il y a des coins qui sont assez compliqués à miner, où il faut mettre les mains dedans, quoi, faut y aller, tu vois, donc c'est quand même c'est un peu plus particulier. Cela dit, ça reste très intéressant et moi c'est le mining qui m'intéresse le plus en vrai, même si j'aime beaucoup le mining GPU, je trouve le mining CPU et le mining aussi à base de disque dur, je trouve que c'est des minings très intéressants. Alors je vais t'expliquer qu'est-ce qu'il faut comme matos. Déjà, Intel, tu oublies. Basiquement, tu peux miner avec n'importe quel processeur, mais nous ce qu'on cherche là, c'est à miner de façon le plus efficiente possible avec le plus de hash rate possible, quoi, tu vois, parce que l'électricité, c'est quelque chose qui n'est pas gratuit, donc il faut le payer, voilà. Après, bon, si tu as les legs gratos, cette vidéo va peut-être pas trop t'intéresser, même si le matériel, tu vas l'undervolter différemment. Mais voilà, sachant que sur les processeurs de dernière génération, l'undervolting, je pense en particulier le 7900X, l'undervolting est quasiment obligatoire, parce qu'il chauffe beaucoup trop sinon. Donc les Intel, pour moi, tu oublies. Bon, après tu peux essayer de miner avec des Intel, je vais pas te dire non, mais pour moi ils sont vraiment pas très intéressants. Pour les AMD, tu as les 3900X, je t'avais fait un tableau dans une de mes dernières vidéos, là j'avais fait un tableau, tu as le 3900X, le 3950X, tu as le 5900, le 5950X, sachant que les séries 3000 maintenant sont très difficiles à trouver, et en plus certains ont des prix un peu trop élevés. Voilà, au niveau de la dernière génération, donc là il faut de la DDR5, etc., c'est plus cher. Il y a le 7900, 7900X, 7950X, puis évidemment il y a les variantes sans les X. Bon, moi je prends avec X, je prends pas sans les X parce que je veux avoir le processeur le plus débridé possible. Faut voir ça comme un investissement que tu fais. Ton processeur, tu vas peut-être le garder 3-4 ans pour miner avec, peut-être plus. Donc je vais pas m'amuser à acheter le truc qui va être bridé, etc. Voilà. Et d'un autre côté, comme c'est un investissement qui peut durer 3-4 voire beaucoup plus, je vais prendre un processeur qui va essayer de consommer le moins d'électricité possible. Voilà. Un autre élément à prendre en compte pour les AMD, c'est que tu vas avoir bientôt les séries 8000 qui vont arriver. Ça va très vite chez AMD. Donc voilà, donc ça c'était le premier truc. Donc au niveau du processeur, ça c'est toi qui vois ce que tu veux prendre. Moi je t'ai déjà montré au niveau en termes d'efficience ce qu'il y a. Le plus efficient c'est le 7950, le 7900 est très bien aussi. Après un peu moins efficient il y a les séries 5000. Enfin ça reste quand même, il n'y a quand même pas un gap gigantesque, sachant qu'entre les 3000 et les 5000 c'est grosso merdo la même chose. C'est peut-être un peu mieux les 5900, mais il chauffe un peu plus aussi. Donc les 7000, la série 7000 chauffe encore plus. Mais c'est du 5 nanomètres, ça consomme moins pour un peu plus de H, quoi. Voilà. Donc après, c'est toi qui vois ce que tu veux prendre. Moi, j'ai de tout. J'ai de tout ça. J'ai des 3000. J'ai des 5000, j'ai des 7000. Alors, en 7000, j'ai que des 7950. Mais voilà, j'ai un peu de tout. Donc après, au niveau du processeur, c'est toi qui choisis. Si tu prends des 3000 ou des 5000, ça sera le socket AM4. Si tu prends des séries 7000
ou 8000, hein, quand tu regardes cette vidéo, il y aura peut-être les 8000 qui vont exister, ce sera des sockets AM5. Moi, j'ai fait le choix de prendre des sockets AM5 pour mes derniers processeurs, les séries 7950 là que j'ai, parce que je pense que je vais avoir envie d'avoir des 8000, etc. Donc voilà, hein. Donc moi j'ai choisi ça. Après, toi tu fais comme tu veux, mais j'ai de tout, hein, parce que ça fait un moment que je mine. Hein. Alors, en termes de chipset, hein, donc tu as les chipsets, les chipsets sont toujours marqués comme ça, A620 par exemple, 620, A620, peut-être il y a un chiffre derrière, il y a peut-être une lettre derrière. Donc A, il y a A, B ou C, ou X, pardon, X, attends, voilà, X, t'as vu quand je rattrape le coup? Il y a A, B ou X, tu vois. Donc ça c'est la prestation de la carte mère. Plus c'est A, enfin plus c'est bas, plus la prestation est pourrie, moins tu auras, je sais pas moi, de ports USB, de connecteurs pour ajouter des LED, tu vois, des trucs comme ça. Hein. Donc plus tu montes, plus tu vas vers le X et plus tu auras de choses qui vont te permettre d'ajouter des trucs. Après, tu as le chiffre ici. Donc le premier chiffre ici. Donc ça, c'est pour les chipsets. Si tu as le chiffre 4 ou 5, c'est pour les chipsets AM4. Ok, AM4, donc c'est pour les séries 5000 et 3000. Hein, donc tous les processeurs 3000. Hop. Ou tous les processeurs 5000. Je suis bien content de ne pas avoir à le faire ça pour Intel parce que c'est terriblement compliqué pour Intel. Il y a les K, les F, les machins, les trucs, il y en a partout quoi. Donc tu vois par exemple tu peux avoir le 450, hein, 450, le B450 ou alors le B650. Tu vois le B650 ça va être pour le socket AM5. Donc là tu vois je mets 6, tu vois ici et donc là c'est le socket AM5. Tu vois et donc ça c'est pour les séries 7000. Possiblement 8000, tu sais, chez AMD, les sockets peuvent durer très longtemps. Possiblement 9000, hein, etc., etc. Je n'en sais rien. Hein, on verra ce que nous dira AMD. Donc, tu vois, tu as les B450 ici. Tu as les B... voilà, c'est ça. Il y a le B450, il y a les B550. Hein, B550. Ça, c'est les AM4. Et pour les AM5, tu as les B650... Ici, par exemple, les A620, ici, et puis après, il y a les 670. Donc, tu vois, je te marque ça ici. Donc, 650, comme ça, et 670. Donc, ce chiffre-là, ce chiffre qui est ici, c'est la génération. Hein, donc, si c'est un 6, c'est AM5. Si c'est un 4 ou un 5, c'est AM4. Et puis le chiffre qui est ici, c'est comment dire comment est le socket quoi, tu vois, comment il est équipé le socket. Donc les 620, les sockets et les options du BIOS. Hein. Attention. Le 620, je te le déconseille fortement. 620, 420, 520, je te le déconseille fortement. Tu n'as pas les options dans le BIOS pour pouvoir faire l'undervolting correctement. Tu peux avoir le package Power Package Limit, hein, mais c'est tout ce que tu vas avoir et ça reste un outil qui est quand même très limité au niveau de l'undervolt de ton processeur. Et l'undervolt de ton processeur, c'est la clé. Hein. C'est la clé pour arriver à consommer moins tout en minant quasiment autant parfois. Hein. Voilà, sur le 650, tu as tout ce qu'il faut et le 670, tu n'en as pas véritablement besoin. C'est le socket haut de gamme, donc tu n'en as pas véritablement besoin. Il est suréquipé avec PCI Express 5 par exemple pour la M5, tu vois, ce genre de choses. Donc c'est pas obligatoire, c'est pas très intéressant et que ça, les cartes mères coûtent beaucoup plus cher et il n'y a pas un réel intérêt. Donc pour moi le 650 c'est celui qu'il faut. Donc quand je dis 650, hein, je dis 450, 550 et 650, c'est le socket qu'il faut pour te créer ta machine. Hein. J'avais fait une vidéo hein, aussi hein, pour choisir le processeur, hein, donc je t'invite à la regarder. C'est celle qui te décrit un petit peu tous les hash rates, etc. Et celle-ci prend la suite, hein, puisque là je te montre qu'est-ce qu'il faut comme autre matériel. Hein. Donc il y a la carte mère, donc là je viens de t'expliquer ce qu'il faut comme carte mère. Donc j'ai un store hein, attends, il est où? Voilà, j'ai un store sur ma chaîne YouTube, sur Amazon. Hein, tu vois,
ici, et donc dans ce store, je t'ai mis le matos que j'ai trouvé intéressant. Ça fait un moment que je l'ai fait. Voilà, je te le remets au cas où. Alors le but c'est pas forcément que tu passes par mes liens affiliés, tout ça, parce que je m'en fous de mes liens affiliés. C'est pas, voilà. Le but c'est surtout que tu retrouves le matos qu'il faut au bon moment, sachant que c'est un truc que je mets à jour de temps en temps quand c'est nécessaire. Hein. C'est-à-dire que quand il commence à y avoir trop de matériel qui est plus vendu, etc., je l'enlève et j'en remets des nouveaux. Hein, donc tu peux te référer à cette liste-là. Comme je te dis, t'es pas du tout obligé de passer par mon shop. Voilà, tu fais comme tu le sens. Moi, je te dis, c'est pas ça qui m'intéresse, quoi. Le tout, c'est d'avoir une liste intéressante. Donc, tu vois, au niveau des cartes mères, j'ai choisi les ASRock. Hein. Donc, tu vois, tu as les 450 et les 550. Hein. Donc les 450, il te faudra probablement les flasher. Et pour les flasher, parfois il te faut avoir, sur celle-ci c'est le cas, hein, il n'y a pas le bouton, il te faut avoir un processeur de la série 3000 déjà. Hein. Donc si tu n'as pas un processeur de la série 3000, tu ne pourras pas installer un processeur de la série 5000 dessus. Donc fais bien attention. Si tu veux être sûr de ne pas te tromper et que tu choisis un processeur à base de socket M4, tu prends une carte mère à base de socket B550, tu seras tranquille. Hein. Bon, après, il y a toutes sortes de lettres. Hein. Derrière, il y a M, MK, tu vois, il y a toutes sortes de lettres. Bon, je vais pas rentrer non plus dans tous ces détails-là. Mais voilà, les M sont bien parce qu'elles consomment peu. Hein. En règle générale, moi, je prends les M parce que c'est les cartes mères qui consomment peu. Voilà. Après, elles ont moins de phases d'alimentation et des trucs comme ça, mais c'est très bien pour miner, c'est très bien, quoi. Hein. Ça suffit largement. Donc tu vois, celle-là, elle coûte 90 balles. On en trouve parfois à moins cher, dans les 70 balles. Parfois, elles sont un peu plus chères, donc ça varie. Hein. Le BIOS sur ASRock te permet de faire tout ce qu'il faut. Voilà, moi j'ai des cartes mères avec des BIOS aussi Gigabyte ou Asus ou MSI. Hein. Dans tous les cas, tu retrouves toutes tes options pour pouvoir undervolt ton processeur, c'est-à-dire le CPU ratio et puis le voltage des corps, hein, du processeur. Hein. Voilà. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il faut que tu équipes maintenant ta carte mère de mémoire. Alors la mémoire, sur les processeurs de type AM4, hein, donc sur les processeurs de série 3000 et 5000, le timing de la mémoire est important. Donc il ne faut pas acheter n'importe quoi. Dans l'idéal, il faut prendre de la CL14. Voilà. Après, elle peut être un peu chère, donc tu peux prendre de la CL16 si tu veux. Mais disons que voilà, dans l'idéal, c'est bien de prendre ça. Choisis de la mémoire. Alors je sais pas si j'en ai mis ici la mémoire. Je crois que j'ai oublié. Ah non, si, elle est là. Voilà. Moi, je prends ça. Moi, je prends ça pour tous mes rigs. C'est la moins chère. D'ailleurs, elle est plus vendue. Hein. Elle est plus vendue. Faudrait que je mette à jour mon truc là. Elle est plus vendue, mais voilà, je prends la Aegis DDR4. C'est la moins chère. Elle coûtait 40 balles, 45 balles, je crois. Et 2 x 8 Go, ça suffit. La quantité de mémoire, c'est pas ce qui est important. Bien que ça peut être important dans certains types de mining. Sachant que là, on cherche à être proof of mining. Hein. On va pas miner que des GR coins. Hein. On va miner du random X par exemple. Où il faut avoir 2 barrettes mémoire pour le dual. Hein. Donc il faut que tu achètes 2 barrettes mémoire par rig. Et puis il y a certains types de minage par CPU qui peuvent demander d'avoir tout simplement plus de mémoire. Hein. Donc moi je prends 2 x 8, 16 Go. Ça me paraît pas mal. Hein. Plutôt que de prendre 4 Go. 4 Go c'est vraiment trop vieux, quoi. Hein. Donc ça je le mettrai à jour, mais grosso modo ça te donne une idée de ce qu'il faut acheter. Et puis pour les sockets AM5, il te faut de la mémoire. Alors il faut prendre de la 6000 MT, hein, 6000 MT minimum, DDR5 évidemment, CL36 au minimum. Hein. Moi j'ai de la CL30, c'est les timings de la mémoire, hein, grosso modo, c'est la première vitesse d'accès. Il y a plusieurs types de vitesses sur la mémoire, mais celle-là c'est la première. Et puis j'ai aussi celle-ci, c'est la CL30. Ça c'est celle que j'ai sur l'ordinateur avec lequel je tourne ma vidéo. Hein, et donc elle est très bien. Alors sur les AM5, il y a relativement peu de différence entre de la CL30, 32 ou 36. Hein. Par contre, faut bien prendre de la 6000, hein, enfin, essayer de prendre de la 6000, à mon avis, c'est ce qu'il y a de mieux. Au niveau de la pâte thermique, souvent elle est déjà pré-appliquée au niveau du processeur. Mais je te conseille quand même d'en avoir de la bonne. Donc moi je prends celle-ci, hein, c'est de la Arctic MX4. Elle est relativement épaisse et elle sèche pas vite, hein, parce que là ton processeur il va quand même chauffer. Sachant qu'un processeur ça peut monter à 100 degrés, hein. N'aie pas peur.
Hein. Les 7950X, si tu les contrôles pas, si tu les undervoltes pas, ils montent à 96 degrés en quelques secondes. Hein, donc il faut les undervolt. Hein, et ça, que tu aies un AIO, que tu aies un water cooling de ouf, ou d'une ventilation classique via Ventirad. D'ailleurs, à ce propos, je te déconseille de prendre des AIO ou du water cooling, ça demande trop de maintenance, c'est chiant. Si la pompe elle pète, tu vas pas le voir tout de suite, ton processeur il va chauffer sa mère. Hein, et en plus, comme tu mines sous Linux, tu vas pas aller contrôler la température tout le temps, donc tu vois, ça va pas le faire. Donc moi, ce que je te conseille, c'est plutôt de prendre des Ventirad classiques, efficaces, t'as pas de maintenance à faire dessus, tu es sûr que ça tourne. Donc moi, j'ai choisi, pour mes rigs, je prends cela. À 21 balles là, sans fioriture, sans rien. Bon, si je prends ceux avec la RGB en vrai, mais ils sont pas blancs les miens. J'aime bien les lumières, hein, c'est débile, hein, mais bon. Voilà, donc moi je prends cela. Après, tu as des versions un peu plus grosses, hein, celles-ci, qui sont très très bien aussi. Hein. Bon, voilà, faut avoir envie de mettre 40 balles dedans. Moi je pense que 20 balles, franchement, ça suffit largement pour ce qu'on fait. Hein. Inutile de dépenser de l'argent inutilement. Hein. Je t'ai pas montré les cartes mères pour les sockets AM5, donc je te les fais voir, celle que j'ai choisie. Alors celle-ci, je l'utilise, attention au BIOS, quand elle est livrée, le BIOS c'est foireux, hein, donc il faut brancher un disque SATA dessus pour que ça fonctionne, je te le dis. Hein. Sinon c'est une carte mère qui est très bien, mais voilà, elles sont très très longues à démarrer. Hein. Tu peux compter quasiment 40 secondes hein, des fois pour qu'elle démarre. Hein. Et celle-ci, je ne l'ai pas testée, mais voilà, c'est... Ah si, la 450, je l'ai testée, je me suis trompé là. Je suis trompé. Donc voilà, moi j'ai pris celle-là, voilà, elle a des défauts, hein, mais celle-ci je l'ai testée, donc je te le montre. Hein, voilà. Voilà, ensuite il te faut un SSD, donc à choisir, moi je te conseille de prendre ce genre de petit SSD, 250 Go c'est bien pour 30 balles. Tu vois, ça te permet d'installer Linux, d'être tranquille, d'avoir de la place et de pas être emmerdé, de pouvoir télécharger des blockchains, de pouvoir synchroniser des nodes. Des fois, ça prend de la place, hein, donc faut pas négliger cet aspect-là et de le faire rapidement. Hein. Si tu as une clé USB ou un truc de merde, ça va prendre des plombes. Donc là, il te faut quand même un truc qui tienne la route, quoi. Donc prends pas de la cochonnerie. Je te rappelle que tu es en train de monter en vrai un PC, hein, et que si tu mets du matos de merde, bah, et que tu mets un super processeur avec tout le reste est pourri, bah, tu risques d'avoir à un moment donné un goulot d'étranglement, hein, un bottleneck quelque part, quoi. Donc moi je te conseille quand même de faire attention. Voilà, et puis un dernier truc que je voulais te montrer, donc c'est ce genre d'adaptateur. Et après on va passer à la partie alimentation. Ce genre d'adaptateur, donc tu branches ton alimentation 24 pins dessus et ça te permet de brancher 2 cartes mères pour une alimentation. Alors, il faut savoir que le rendement en électricité, il est important. Hein. Donc, quand tu achètes une alimentation, si tu prends une 600 watts, par exemple, ou une 800 watts, toi qui as juste un processeur dessus et pas de carte graphique, rien, tu vas pas consommer de ouf, quoi. Tu vas consommer 150, tu vois, peut-être 100 watts, entre 100 et 150 watts, 180 watts pour certains trucs, vraiment grand maximum. Hein. Donc, tu vois, il faut faire attention. Donc, le rendement d'une alimentation, souvent, quand tu la charges qu'à 50%, voire moins, il n'est pas terrible. Hein. Donc, c'est bien d'avoir deux. Moi, j'aime bien avoir deux rigs sur une alimentation. Et tu prends une alimentation de bonne qualité. Hein. Comme ça permet d'avoir un bon rendement électrique. Si tu prends une alim de merde, tu vas consommer beaucoup plus. Hein. Je te le dis parce que moi je l'ai testé, j'avais une alimentation sur Random X, tu vois, j'étais censé consommer que 110 watts et je voyais 145 watts à la prise hein, avec mon wattmètre. Hein. Donc, et là j'étais très étonné, je me disais il y a un problème, je fais mal mes undervolts et tout ça. C'était juste l'alimentation qui consommait 35 watts de plus, quoi. Voilà, et 35 watts de plus sur l'année, parce que ton truc va rester allumé H24, sur l'année, bah mine de rien, ça génère une certaine somme. Hein. Donc moi je te conseille d'investir dans une bonne alimentation, et de ne pas prendre de la cochonnerie. Et donc d'ailleurs, c'est ce que je vais te montrer là. Donc moi j'ai choisi, au niveau des alimentations, j'ai celle-ci, que j'utilise. La RM850E. Alors, bon, je te passe les détails de la nomenclature des Corsair. Hein. Alors, je n'ai que des Corsair, j'ai jamais eu de problème dessus. On n'est pas à l'abri quand même d'avoir un problème, hein, mais pour l'instant, moi, j'ai jamais eu de problème. Je te conseille de les prendre modulaires, parce que quand tu les prends modulaires, elles sont fournies avec 2 câbles.
Hein. Elles sont fournies. Alors attends, c'est où? Ils mettent normalement les câbles qui sont fournis. Voilà, tu vois, ils sont fournis avec 2 câbles EPS 12 volts, donc c'est du 4+4. Hein. Sachant que sur certaines cartes mères, par exemple sur les 7900X, il t'en faut 2 déjà. Donc ça te bouffe une alim complète, quoi. Par contre, voilà, sur la carte mère que je t'ai montré, la Asus Prime, celle-ci, là, qui a le BIOS un peu merdique, tu vois, il n'y en a qu'un seul. Hein. On le voit ici, là, il n'y en a qu'un seul. Hein. Donc ça, c'est plutôt bon. Donc ça veut dire que tu peux brancher deux cartes mères pour une alimentation. Je te conseille de prendre la dernière génération, parce que du coup, tu auras en même temps le câble, le 12 volts Very High Power, là. Bon, même si tu branches pas de carte graphique, on sait jamais, un jour tu veux brancher une carte graphique ou un truc comme ça, tu l'auras, hein, ça mange pas de pain, et puis je crois en plus qu'elle est moins chère que la 2021, hein, si je regarde, hein, il me semble, hein. Tu vois, elle est à 176 la 2021, donc celle-ci quand même plus intéressante. 850 watts normalement, 750 watts c'est suffisant, grosso modo c'est une alimentation qui a 95% de rendement, 90-95, donc tu vas enlever 50 watts, ça te fait 700 watts. C'est-à-dire que tu vois, sur tes deux machins, tu peux monter jusqu'à 300 watts par machine. Donc c'est quand même très très confortable. Tu vas être pas assez bon pour avoir le meilleur rendement sur l'alimentation avec 750 watts. Mais en dessous, tu trouveras pas d'alimentation avec 2 câbles. Tu vois, avec 2 câbles. Enfin, moi en tout cas, j'en ai pas trouvé. Avec 2 câbles comme ça, là, pour le 12 volts. Hein, le 12 volts des cartes mères, le 4+4. Hein. Donc voilà, après c'est à choisir, quoi, hein, à choisir. Moi je préfère avoir une alimentation pour 2 cartes mères, hein, c'est ce que j'ai fait depuis le début. Après il existe des alimentations Pico, alors j'en ai jamais utilisé, je sais pas trop ce que ça vaut. Pour moi il faut faire quand même attention avec les alimentations. Dans le 12 volts là il y a énormément de courant qui peut passer, ça peut foutre le feu quand même assez facilement, donc faut quand même faire gaffe, quoi. Voilà. Tout le matos que je te montre là, moi j'ai tout testé. Voilà, et puis après, bah, il te faut des étagères. Hein. Je te les ai mises là au cas où t'en as pas. Hein. Moi c'est les étagères que j'ai. Hein. Voilà, il faut des petites étagères. Bon bah écoute, c'est tout ce que j'avais à te montrer. Hein. Voilà, si toi tu as d'autres types de matériel, n'hésite pas. Voilà, après évidemment tu peux aller lorgner du côté des processeurs EPYC, hein, mais ils sont beaucoup plus chers. Tu as les EPYC voilà, de ce type là, hein, tu vois, les 7742 qui sont pas mal. Alors je sais pas si c'est une génération Zen 2 ou Zen 3, mais ils sont pas mal. Ils ont 256 mégabits de cache, donc c'est énorme. Voilà, c'est des processeurs avec 64 cœurs. On est dans la démesure, quoi. Moi je prends pas ces processeurs là parce que je pense toujours à la revente. Hein, pour moi, il faut que là, tu ajoutes un boîtier, tu colles ton alim dedans et tu as un PC qui est prêt à vendre quasiment, quoi, tu vois. Donc, tu remets une petite carte graphique et puis terminé, tu peux vendre ça sur le bon coin et t'es débarrassé de ton matériel si tu n'as plus envie de miner, quoi. Hein. Voilà, encore une fois, je te rappelle que attention à pas FOMO, hein, à pas te lancer dans le minage aveuglément, réfléchis bien, regarde bien la rentabilité, tu peux aller regarder sur hashrate.no, hein, c'est un site qui référence la rentabilité, hashrate.no. Toc. Voilà, tu vas dans la section processeur, ici CPU, tu vois, et tu as ici bah, la rentabilité que tu peux avoir. Donc le plus rentable actuellement, c'est le 7742. Enfin, il y a un ROI quand même qui est à 1043 jours, hein, donc plus de 2 ans, hein, 3 ans même, 3 ans. Non, 2... Ouais, bon, bref, voilà, tu m'as compris. Hein. Donc le 7950X, alors le 3D sert à rien, hein. Le 3D là, ça sert à rien. Hein. Donc le 7950, tu vois, chez moi, il est à 274 jours. Voilà, les chiffres qui sont donnés ici sont vraiment à titre indicatif, en fonction de ton alimentation, de comment tu vas undervolt ton processeur. Ça peut être très différent de ce que tu vois ici. Hein. Donc ça, c'est à toi de faire bien les choses et de farfouiller, de chercher, etc. Mais disons que voilà, ce site a quand même le mérite de montrer un petit peu au niveau des processeurs ce que ça peut donner, ce qui n'existait pas pendant le dernier cycle des crypto-monnaies. Hein. Mais là, on a la chance d'avoir ce type d'outil maintenant. Donc c'est plutôt pas mal, hein, c'est plutôt intéressant. Voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Pense à mettre un petit pouce bleu et puis à t'abonner à la chaîne si t'es pas abonné. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser dans les commentaires, je me ferai une joie d'y répondre, moi ou quelqu'un d'autre de ma communauté. Et puis bah voilà, moi je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut!